Bien. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Nous allons partager aujourd'hui, nous allons parler de la prière en langue. Nous allons voir ses bénéfices, mais juste pour vous rassurer, ces bénéfices-là sont fonction de mon expérience en fait. Voilà, comme ça va faire plus réel. Souvent, les choses de l'esprit, on a du mal à y croire parce qu'on est habitué à voir et à toucher les choses. Amen. Et quelqu'un pouvait dire que, je crois que c'est Pasteur Carambi qui dit que, en fait, hum, comment dire, les personnes occultes sont, pour eux, le monde spirituel est plus réel que les chrétiens. Il n'y a que les chrétiens qui ont tendance à négliger le côté spirituel, le monde spirituel. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de mon expérience par rapport aux bénéfices du parler en langue. C'est quoi le parler en langue? Le parler en langue, c'est le signe qui atteste que nous sommes baptisés du Saint-Esprit. On a pu voir, on a parlé du baptême du Saint-Esprit, du parler en langue, c'est dans Acte 2:4, le verset dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur demandait de s'exprimer. Amen. Amen. C'était des signes, c'était un signe visible parce que on dit dans le verset 6, la parole de Dieu dit au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confrontée parce que chacun entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? C'est-à-dire que le baptême, pour reconnaître que qu'ils étaient baptisés, ils ont entendu comment dire, les disciples parler, s'exprimer. Amen. Amen. Et donc, on va voir à peu près moins d'une dizaine de bénéfices. Pour ceux qui me conseillent, il y en a plusieurs, mais il faut dire que en fait, j'ai expérimenté cela sans que j'avais des écritures pour m'y appuyer. Amen. Je vais vous partager ça. Déjà, le premier bénéfice, c'est celui de comment dire, comment dire, de le manifester, de parler en langue, de parler en langue. Lorsqu'on parle en langue, le fait que je parle en langue atteste à mon esprit que moi je suis enfant de Dieu, que je parle la langue de Dieu. Amen. Il faut dire que c'est Dieu qui a créé le monde physique et Dieu est esprit. Ça veut dire que tout part de l'invisible au visible. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a donné les cinq sens pour interagir avec notre environnement et dans nos familles, il nous a donné des langues. Amen. De la même façon, alors que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu étant esprit, nous sommes esprits, il nous a donné cette langue-là pour pouvoir lui parler. Amen. Pour pouvoir communiquer avec lui. Donc, moi, je suis contente de parler en langue. C'est vraiment de savoir que je parle la langue de ma famille, la langue de mon père, me donne à chaque fois de vouloir parler. Pouvez-moi attester que moi, je suis désormais, comment tu appelles ça, enfant de Dieu. Je parle la langue de l'esprit. Avec mon père, je peux parler. Amen. Et le deuxième bénéfice, la parole de Dieu dit que lorsqu'on prie en langue, on rend d'excellentes actions de grâce à Dieu. Vous savez, lorsqu'on prie en intelligible, on est limité. Tu vas dire, oh Dieu, je t'adore, je te loue, je t'élève. Et après, tu vas répéter cela. Mais quand moi j'ai réalisé que quand je regarde les bienfaits de Dieu, mais il est tellement grand que mieux. Euh, euh, alors qu'il m'a donné cette opportunité-là de parler sa langue, mais je l'utilise, amen. Là, on voit cela dans 1 Corinthiens 14, la parole de Dieu dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est 1 Corinthiens 14, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. Vraiment, vraiment, je me mets au repos, quoi. Et puis, je suis sûre que vraiment, ce que je dis à Dieu, ça va véritablement avec ce qu'il est en réalité. Amen. Et troisièmement, le troisième bénéfice, pour ma part, c'est que ça m'aide à prier. Comme j'ai dit, lorsqu'on prie, on est, avec notre langue, on est limité. Et puis, souvent, on n'est pas certain que ce qu'on dit
est selon la volonté de Dieu. Alors, Dieu nous met encore au repos. Amen. Il dit dans Romains 8, des versets 26 à 27, il dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27, il dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça veut dire que le Saint-Esprit nous inspire des mots, que nous traduisons. Pour nous, c'est inintelligible, c'est incompréhensible, mais ce qui est rassurant là, c'est qu'on plie exactement la volonté de Dieu. On plie exactement la volonté. Et ce qui est de Dieu, et ce qui rassure encore, c'est que le diable ne comprend rien du tout. Amen. Le diable ne comprend rien du tout. Toi, tu ne comprends pas. Bon, toi, enfant de Dieu, tu es sûr que sa volonté pour toi, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. Donc, tu es vraiment, de ce côté-là, vraiment, tu es vraiment rassuré. Voilà. Et ça, c'est le bénéfice 3. Nous allons voir le quatrième bénéfice. On va voir que le Seigneur nous révèle les choses cachées. Lorsqu'on prie en langue, le Seigneur nous révèle les choses cachées. On va voir dans Jérémie 33, verset 3, la parole de Dieu dit que « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, les choses que tu ne connais pas. » C'est vraiment, lorsque moi j'ai découvert ça, je vous assure, vraiment vivre selon l'esprit, c'est vraiment le repos. Cet enseignement va dans le droit fil de ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire la marche par l'esprit, la mort à soi. Voici tous les bénéfices que cela amène. Amen. Il dit donc dans Jérémie 33, verset 3, la parole de Dieu dit que invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Amen. Et dans 1 Corinthiens 2, 9, la parole de Dieu dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu, des choses que Dieu a mis en réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Dans Jérémie 33, verset 3, je me souviens que l'année dernière, mon pasteur a prophétisé, a dit que cette année, l'année dernière, c'était qu'il avait reçu du Seigneur parmi les paroles prophétiques, c'est que, plus rien ne va nous surprendre. Plus rien ne va nous surprendre. Alors, il se trouve que, il m'est arrivé ça, cela m'est arrivé quand même plusieurs fois, où après prier, j'ai pris 5 à 10 minutes et vu que, j'avais pas de réponse, je me suis dit, il va me répondre certainement dans la journée. Et alors que je suis allée dans ma douche et que j'étais en train de brosser les dents face au miroir, j'ai eu une vision, mais très fictive, mais qui était la réponse à ce que je lui avais dit. C'est-à-dire, j'ai fini de prier, et puis j'ai dit, Seigneur, je refuse que désormais je sois surprise par quoi que ce soit, que les gens soient au courant et que moi je sois la dernière pour ce qui me concerne, à être au courant de ce qui m'arrive. Donc, j'ai eu cette vision-là et c'était exactement, vraiment, le Seigneur m'avait révélé quelque chose qui était en train de se passer et dont moi, j'étais dans l'ignorance. Amen. J'ai sauté ce jour-là. Vraiment, j'étais vraiment heureuse, quoi. J'étais vraiment heureuse. Et lorsqu'il dit que, dans 1 Corinthiens 2, 9, quand il dit que ce sont les choses qui ne sont pas montées, les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, il m'est arrivé, j'ai dû le mentionner dans la vidéo précédente, c'est que le Seigneur m'a révélé des choses qui datent qui ont commencé il y a 20 ans, sinon, et plus de 20 ans. Pour ceux qui me concernent, il y a 20 ans, et pour des personnes qui me sont proches, ça fait longtemps, c'est plus de 20 ans. Et vraiment, je n'y avais jamais songé, mais c'était juste, je n'y ai jamais songé. C'est jamais monté dans mon cœur, je n'ai jamais eu aucun soupçon concernant ces choses.
Je réalise combien de fois, je vous assure, hein, on est là à la quatrième, au quatrième bénéfice que moi je vis. Vraiment, Dieu est vraiment fidèle. Et entre parenthèses, quand je vous avais dit cela, c'est que lorsque Dieu, parce que moi je me suis dit, mais Seigneur, j'avoue que ça m'avait fait très mal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me dis ça maintenant? Mais la vérité, lorsque le Seigneur révèle, ça veut dire que, comment dire, la chose même a cessé même comment tu appelles, de continuer sa course, parce que on dit que tout ce qui est révélé là, le diable, c'est fini, il a été mis à nu, et donc ses œuvres ont été exposées, et il n'a plus, il ne peut plus, puisqu'il il ne travaille pas dans la lumière. Ça a été mis en lumière, et puis voilà, j'ai pris autorité et par la grâce de Dieu pour valider le fait que c'est terminé. C'est terminé parce qu'il m'avait dit aussi, on a eu une parole prophétique comme quoi il faut vraiment attacher de l'importance, comme quoi les problèmes ou les situations, les conflits ou les afflictions qui t'oppressent depuis plusieurs années prennent fin. Je crois que j'en avais parlé à la dernière vidéo de décembre. Amen. Et lorsque moi, c'est après avec la révélation de Saint-Esprit que j'ai réalisé que je n'ai pas, plutôt que de me, comment dire, de me morfondre, mais je dois être heureuse parce que c'est exposé. Le diable n'a plus, il peut plus rien en fait. Il a été dévoilé, il a été exposé et puis son action a pris fin. Amen. Vraiment, c'est important de vraiment prier en langue. Dieu nous a donné cet outil-là et de la même façon, on parle avec nos parents, on a notre langage, mais comment ignorer ou bien laisser ce privilège-là que nous avons de parler à notre Père? Amen. Et faire en sorte qu'il nous réponde. Amen. Et on va voir aussi un des avantages du parler en langue, c'est que c'est le fait que, par exemple, euh, euh, excusez-moi. Oui, le parler en langue permet comment tu appelles ça, de, de, de manifester, d'augmenter ma foi, d'affermir la foi. Ça, je savais, parce que le fait de prier en langue, tu ne comprends pas ce que tu dis, et tu ne fais que répéter ce que tu reçois de l'esprit. Si ce n'est pas la foi, dites-moi c'est quoi? Dites-moi c'est quoi? C'est vraiment avoir une véritable confiance en ce que Dieu m'envoie au travers de son esprit et que moi je répète. Je répète et j'ai découvert que quand j'ai réalisé cela, j'ai dit waouh, moi qui a besoin de foi, c'est une grâce et voilà quoi. On voit ça dans Jude 20, la parole de Dieu dit pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi, priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit. Amen. Mais dans la version français courant, il dit, mais vous chers amis, continuez à fonder votre vie sur votre sainte foi. Priez avec la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si nous allons voir que le bénéfice que moi j'ai expérimenté aussi, c'est qu'il m'empêche et m'évite de pécher. Et il m'aide à échapper à la corruption de ce monde-là. Ça, j'ai découvert ça en faisant mes recherches, en écoutant le pasteur Kenneth et Hagin. Amen. Amen. Et on voit cela dans 1 Corinthiens 14, 28. La parole de Dieu dit, s'il n'y a point d'interprétation, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. On dit que lorsqu'on est, bon, pas seulement à l'église, lorsqu'on a comment dire, on dirige ou on conduit un temps de prière ou quand on est à l'église, on n'a pas à parler en langue si on n'est pas capable de, comment tu appelles ça, de traduire, d'avoir l'interprétation. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? C'est que tu pries qu'est-ce que tu devras faire? C'est-à-dire que le verset dit que qu'on prie qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Donc, ça te donne lorsque tu es dans le monde, en fait, lorsque tu es dans un environnement public, que tu sois dans un salon de coiffure, que tu sois dans un lieu public, et puis, ou que tu es avec des personnes dont la conversation vole très bas, où le Seigneur n'est pas glorifié dans ça, moi, je le fais tout le temps. Qu'est-ce que je fais? Je me mets en mode assisté par le Saint-Esprit, je me mets au-dedans de moi à prier en langue. Si je ne peux pas me soustraire, je me mets à prier en langue au-dedans de moi. Ça me donne comment dire, de ne pas participer à cela. Amen. Amen.
Et un autre des bénéfices aussi, c'est que, comment tu appelles ça? Euh, Quand je dis qu'on prie la volonté de Dieu, excusez-moi, je reviens dans 1 Corinthiens 14, 17, là où on dit qu'on prie, lorsqu'on prie, on prie la volonté de Dieu. Comment tu sais ça? Parce que la parole de Dieu dit que, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Ça veut dire que lorsque le diable, tu entends la voix qui te dit que, regarde, tu dis n'importe quoi, et puis vraiment veut te faire douter de ce que tu es en train de parler à Dieu, c'est un mensonge du diable, parce qu'à la vérité, c'est que ton intelligence est stérile. Donc, ça ne peut pas intervenir lorsque tu pries en langue. Tu pries exactement la volonté de Dieu. Amen. Amen. Par rapport aussi, euh, mais, ok. La parole de Dieu dit dans, je me rends excellent, mais la langue, oui, la parole de Dieu dit dans Jacques 3, verset 8, il dit, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Amen. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 18, verset 21, la parole de Dieu dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit. Le bénéfice ici que je vais relever ici, c'est le fait que au travers du parler en langue, tu maîtrises ta langue. On dit que parmi les membres du corps, la langue est un membre difficilement maîtrisable. Et on dit que dans ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens, lorsque la parole de Dieu dit que quand on n'a pas l'interprétation de la langue, on devra se parler à soi et parler à Dieu. Donc, c'est un moyen, par là, on peut maîtriser notre langue. Ça veut dire que moi, je vois lorsqu'il m'arrive, ça va faire 1 an que le Seigneur m'a demandé de régler tout autour de moi et vraiment de faire du ménage et tout ça pour pouvoir, parce qu'il m'amenait quelque part. Amen. Et comment je fais pour tenir jusqu'à présent? C'est que lorsque je suis dans un conflit, lorsque je suis dans une situation où je sais que si ma bouche s'ouvre, ce que je vais dire là, ce n'est certainement pas la vie que je vais déclarer, c'est la mort. Qu'est-ce que je fais? Je prie en langue. Vraiment, j'amène ma langue à prier en langue. Ça ne dure pas longtemps que le calme me revient. Amen. Le calme me revient. Et Kenneth Hagin pouvait dire que si ce membre-là qui est difficilement maîtrisable, si on arrive à le maîtriser, on peut maîtriser alors le reste, les autres membres. Les autres membres, ça veut dire tout ce qui nous amène à, puisque la parole dit qu'on doit désormais amener nos membres, disposer nos membres devant lui comme des membres de justice, ça nous donne de véritablement avoir espoir, c'est-à-dire qu'on fait un grand chemin. Ça nous donne de réaliser que le reste là, ça va être un jeu en fait, par rapport à maîtriser sa langue. Amen. Vraiment, c'est quelques-uns des bénéfices que moi j'expérimente. C'est pour dire que le parler en langue ou tous ces bénéfices ne sont pas réservés à une élite ou je ne sais pas, non. C'est ouvert à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et donc, c'est ce que moi je voulais vous partager. Je ne sais pas si à l'avenir j'aurai d'autres bénéfices. J'en ai, mais il va falloir aligner cela avec les Écritures. Alors, je vous dis merci et à très bientôt.